when troubles come, and my heart burns. À l'Éternel, la terre, est-ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent? Chers téléspectateurs de Benga TV, mesdames et messieurs, en vos rangs de fonctions respectifs, salut. Merci de nous accueillir dans votre intimité auditive dans le cadre de cette émission Un homme, une histoire. Un homme, une histoire, c'est cette émission qui a vu le jour dans le but de vous permettre de découvrir les hommes qui ont tout naturellement une histoire à vous raconter. Une histoire passionnante, une histoire qui sort du commun des mortels, une histoire qui enseigne, qui édifie, qui rectifie les fausses opinions et qui vous permettra tout naturellement de mener à bien vos activités ou bien d'amener une vie digne de ce nom. Nul n'a le droit de déchirer une part de l'histoire, comme l'a l'habitude de le dire le célèbre journaliste Alain Foucault. Et ce jour, nous sommes allés à la rencontre d'un serviteur de Dieu. C'est un écrivain, c'est un auteur, c'est un chanteur également, c'est un auteur-compositeur. Mais c'est un prophète de l'Éternel également. Et c'est justement avec cette casquette que nous allons l'accueillir dans ce studio. Prophète, bonne année 2022. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être à votre programme ce jour. Je voudrais saluer déjà tous nos téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à tout le monde. Le prophète va bien quand même? Par la grâce de Dieu, ça va. Le Seigneur nous fait grâce et nous a fait grâce de voir une nouvelle année. Vous faites partie des vrais ou bien des faux prophètes? Bon, ça dépend. Parce que je ne connais pas quelle est la définition. Vous parlez de quoi quand vous parlez de vrai ou de faux? Ce que je sais, ce que je dis, ce que Dieu me dit de dire, et j'entends et je transmets à son peuple. Oui. Alors tout de même, certaines personnes ont coutume de dire que il n'y a plus de prophète, que le ministère prophétique est révolu. Le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Vous qui exercez ce ministère à plein temps, vous dites que quoi ici? Bon, disons qu'une fois, lorsque Élie était en train de fuir de Jézabel, il a dit au Seigneur, moi seul, je suis resté vivant parmi tes serviteurs, tes prophètes. Le Seigneur a dit non, tu te trompes, il y a encore 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. Alors je voudrais dire que la Bible déclare dans la parole de Dieu que Dieu a donné des ministères. À l'un, il a donné le ministère apôtre, prophète, évangéliste, enseignant, docteur et j'en passe. Donc le ministère prophétique continue à rester d'actualité si le Saint-Esprit est toujours là. Et comme le Saint-Esprit est toujours là, Dieu ne cesse de parler par ses serviteurs, les prophètes. Vous, en tant que donc prophète, on va donc se poser la question, quel est le rôle d'un prophète? Bon, ben, je dirais que le rôle d'un prophète, la Bible dit que Dieu n'a rien fait sans, n'est-ce pas, parler à ses serviteurs, les prophètes. Ce sont des personnes depuis l'Ancien Testament, cachées, isolées, n'est-ce pas, qui écoutaient la voix de Dieu pour le peuple de Dieu, qui écoutaient la voix de Dieu, déjà pour eux-mêmes et pour le peuple de Dieu. Donc pour moi, le rôle d'un prophète, c'est écouter la pensée de Dieu, connaître, sonder la pensée de Dieu et venir transmettre au peuple de Dieu ce que Dieu voudrait pour son peuple. Sauf que de plus en plus on entend parler de prophète, c'est-à-dire que on dirait que c'est tout le monde qui veut s'auto-proclamer prophète. Est-ce que cela confirme la parole du Seigneur qui dit que dans les derniers temps, il apparaîtra des faux prophètes qui... Évidemment, comme vous avez déjà dit, la Bible déclare, c'est clair que dans les derniers temps, il apparaîtra des faux prophètes qui viendront pour plusieurs buts. Certains vont venir parce qu'ils veulent se faire un nom, d'autres vont venir parce qu'ils veulent avoir la gloire des hommes, d'autres viendront encore parce qu'ils vont vouloir se faire un peu d'argent et tout ça. Mais ça n'empêche qu'au milieu des faux billets, le vrai billet demeure un vrai billet. Donc ça n'empêche qu'au milieu des faux prophètes, Dieu ne cessera d'utiliser, de susciter des personnes qui sont vraies et authentiques. Dès lors, on va donc dire quoi? Est-ce qu'on est prophète ou alors on devient prophète? Bon, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Dans la parole de Dieu, on va voir des personnes qui, par exemple, comme Jérémie, Dieu va l'apparaître et va lui dire, ben, écoute, dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne fusses créé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. On va voir une autre personne comme Saül, qui n'était pas prophète, mais parce qu'il s'est joint au milieu des prophètes, il a commencé à prophétiser. On va voir d'autres catégories de personnes qu'il faut qu'on les oint et le ministère ou alors l'onction prophétique va descendre sur eux. Mais il y a des personnes qui sont appelées, nées dans le ministère prophétique. Il y a aussi d'autres personnes que Dieu va utiliser dans le ministère prophétique parce qu'il y a un besoin. Et j'ai l'habitude de dire que souvent, lorsque Dieu va chercher, il n'y a pas un roi qui fût digne, il n'y a pas un sacrificateur qui est digne, Dieu va se chercher un prophète et il va parler par cette personne. Il va donc parler par ces prophètes. Nous avons donc déjà plusieurs prophètes, mais pour vous particulièrement, nous savons que ça ne commence pas aujourd'hui, c'est une longue histoire. Peut-être on ne va pas tout faire l'histoire ici, bien sûr, même quand même. Mais nous voulons remarquer quand même que Dieu vous révèle des choses
que ce soit concernant les nations, que ce soit concernant les peuples, que ce soit concernant l'Église, de plus en plus. Mais tout de même, puisque je ne sais pas si vous dire que vous avez été consacré aussi prophète dès le ventre de votre mère, mais de plus en plus, on remarque quand même que ce ministère-là se fait ressentir au travers de votre ministère. Et c'est là où nous voulons donc savoir le rôle d'un prophète dans une région, dans un département, dans un arrondissement ou dans une nation, bien dans un continent, sera dans lequel ici concrètement. Je voudrais dire que le ministère prophétique ou le rôle d'un prophète va au-delà d'une assemblée ou d'une église. Et ça, c'est très important. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les rois, des hommes politiques venaient consulter les prophètes pour savoir quelle était la pensée de Dieu pour, je veux dire, la gestion de la cité, de la ville. Et malheureusement, vous me permettez de dire ça comme ça, plusieurs prophètes pensent que le ministère prophétique c'est pour l'église. Et moi je dis non, c'est pas pour l'église. Nous attendons des jours, et ces jours sont déjà là, où nous serons consultés par des gouverneurs, où des présidents vont venir, où des ministres vont dire qu'est-ce que Dieu dit, quelle est la pensée de Dieu avec tout ce que nous sommes en train de voir. Malheureusement, plusieurs se sont confinés à l'église. Plusieurs pensent que leur ministère se limite à dire à quelqu'un, tu t'appelles YZ, tu vas voyager ou tu vas faire ci. Et moi, j'ai dit au Seigneur, tu m'as suscité comme un prophète des nations. Et moi, je voudrais dire à des gouverneurs, à des présidents, la pensée de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, quand nous avions commencé l'Assemblée, moi, je suis en train de mettre un pasteur dans l'Assemblée parce que je veux continuer le rôle que Dieu m'a donné, celui de dire le ainsi parle l'Éternel dans les nations. Et quand on parle des nations, on parle par exemple au ministre des Finances, voilà ce que Dieu dit. Joseph par exemple était un prophète. Et il a dû dire au roi Pharaon à son époque, voici ce qu'il faut faire. Et il a sauvé la nation pour les prochaines 14 années. Donc le ministère prophétique ne s'arrête pas à l'église. Comme vous avez bien dit, le ministère prophétique va très loin. Ça peut affecter, impacter toute une nation. Je me rappelle encore dans l'Ancien Testament, il y avait une famine dans la nation, une très grande famine. Et le roi a dit, à Dieu ne plaît si la tête du prophète reste sur lui. Et puis moi je me suis posé la question, mais le prophète n'est pas un ministre de l'économie, il n'est pas un ministre des affaires. Pourquoi est-ce que tu parles du prophète? Mais c'est parce qu'il savait que Dieu pouvait utiliser son serviteur le prophète pour débloquer les situations les plus critiques, même dans les nations. Donc c'est pour ça que moi je dis que on m'avait posé la question, quel est le rôle d'un prophète dans une ville, dans une région? C'est de dire la pensée de l'Éternel aux autorités qui s'y trouvent. Alors, c'est de dire donc la pensée de Dieu aux autorités, mais à nos jours où nous sommes, quel est l'état des relations entre l'autorité, l'Église, ou alors l'autorité, les prophètes? C'est malheureux. Vraiment, je préfère dire ça cache. C'est malheureux parce que on a l'impression qu'un groupe s'est complètement dissocié de l'autre. Et j'aime tellement votre question, ça m'amène à peut-être approfondir ma recherche encore après, plus tard. C'est malheureux parce qu'en fait, il ne devrait pas avoir une séparation entre les deux. Il ne devrait pas avoir séparation. Non, il ne devrait pas avoir séparation. À qui la faute ici? C'est le prophète qui est le problème? C'est l'État qui ne veut pas se rapprocher du prophète pour écouter la voix de Dieu? À qui la faute? Je dirais que des deux côtés, chacun n'est pas en train de jouer son rôle. De l'autre côté, le prophète ou le pasteur, l'Église pense qu'elle existe pour, entre guillemets, les chrétiens. Et pourtant, elle existe pour la nation. Et puis de l'autre côté, peut-être, parce que je dis bien peut-être, parce que l'autorité n'a pas vu l'impact qu'a créé l'Église. Elle se dit, bon, à quoi bon me rapprocher vers l'Église? Chers frères, j'ai voyagé un tout petit peu, j'étais au Nigeria tout récemment. Et nous étions à une conférence des serviteurs de Dieu, une convention. Et j'ai vu 4 gouverneurs de 4 gros États étaient assis en salle pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la pensée de Dieu. Et puis après, ils sont venus devant pour qu'on prie pour eux et pour que la sagesse de Dieu, comme était sur Daniel et sur Joseph, soit sur eux pour diriger avec diligence le peuple de Dieu. Ça, c'est mon rêve. Et je crois que ça va s'arriver au moins 4. Tout récemment, on a vu l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui était à l'église chrétienne des Rachetés. Donc je pense que dans notre nation, le Cameroun,
et puis peut-être pour toutes d'autres nations qui nous écoutent, il est temps que nous comprenions que le ministère prophétique n'est pas limité à l'Église, mais c'est pour les nations, c'est pour le rachat en tout cas. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Il n'est pas venu sauver seulement l'Église. Il est venu sauver le monde. Et le monde, c'est les autorités, c'est le gouvernement, c'est ce que j'appelais les 7 sphères qui commandent une nation. C'est la politique, c'est l'éducation. Nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que prophètes, infiltrer pas seulement ce lieu, mais dire la pensée de Dieu dans ces différents lieux-là. Dit la pensée de Dieu dans ces différents lieux. Nous sommes donc dans un pays comme le Cameroun, s'il fallait parler de notre cas singulier. Ouais. Où se situent les prophètes aujourd'hui? Ils sont où concrètement? Pourquoi on n'entend pas cet impact-là? Pourquoi on ne voit pas ces changements, ces métamorphoses-là? Qu'est-ce qui cloche ici? C'est quoi le problème concrètement? Dieu a-t-il cessé de parler aux prophètes? Dieu n'a pas cessé de parler aux prophètes, et il existe des prophètes. Il y a des prophètes à qui Dieu est en train de parler, il y a des prophètes à qui Dieu a parlé, il y a des prophètes en formation. Quand nous prenons un cas particulier pour notre nation, le Cameroun, il y a des serviteurs de Dieu, des prophètes qui ont dit des choses, voici ce que le Seigneur a dit qu'il va faire, des prophètes authentiques, je vous en prie, qui ont dit voilà ce que Dieu va faire. Et pour certaines de ces paroles, de ces prophéties, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, l'accomplissement. Peut-être dirais-je que malheureusement, les tonneaux vides font trop de bruit. Et parce que ça fait trop de bruit, on a l'impression que l'eau même qui a la substance n'existe pas. Mais non, je vous en prie. Dieu a encore des serviteurs, des prophètes authentiques qui déclarent la pensée de Dieu, même si ce n'est pas sur audiovisuel, même si ce n'est pas filmé. Il y a des hommes dans le secret qui font des transactions avec le Seigneur et qui reçoivent des messages extraordinaires pour notre nation, et je vous en prie, ces choses sont déjà en train de s'accomplir. Alors l'église dans notre nation, est-ce qu'on va donc dire qu'elle se porte bien et qu'elle se comporte bien? Sinon, qui en est responsable ici? Bon, moi je dirais que c'est une question très pertinente, mais aussi compliquée à répondre, parce que se porte bien sur la base de quoi? Se porte bien de foi, c'est sur la base d'une définition que le monde nous a empruntée. Je prends un exemple. Quelqu'un va dire que son assemblée ou l'église se porte bien parce qu'il y a des miracles les dimanches, il y a une grande foule qui accourt, et les gens donnent financièrement, l'église grandit, on a 2 cultes, 3 cultes. Bon, et puis ça va me ramener dans une fois, grand homme Jésus est en train de parler, et Jésus dit quelque chose qui m'a choqué, et jusqu'à aujourd'hui, Jésus dit, c'est vrai, il y a eu des grands prophètes, mais de tous les prophètes qui ont été, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Mais attention, Jean-Baptiste n'a pas prié pour quelqu'un qui était malade, il n'a pas ressuscité un mort, il n'a pas fait descendre le feu du ciel, mais comment est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand? Vous voyez donc, dit que l'église va bien ou va mal, ça dépend de l'angle sur lequel nous avons pris notre définition. Malheureusement, quelqu'un va te dire que l'église va mal, peut-être parce que on ne va pas construire des grandes chapelles, on ne voit pas l'église entrer dans des œuvres, je ne sais pas, de bonne volonté, on ne voit pas d'église, des églises avoir des chaînes de télé. Peut-être c'est dans cet angle-là. Mais dans l'autre angle, Dieu peut dire que l'église va bien parce qu'il trouve une église en prière, il trouve une église qui vit dans la sanctification, il trouve une église qui vit dans l'amour, qui vit dans le patriotisme, il trouve une église qui aime Dieu, qui est passionnée, qui gagne des âmes pour le Seigneur. Donc c'est sur quel angle qu'on voit la définition de est-ce que l'église va bien? Oui. Et je pense pour ma part que c'est sur la deuxième définition, parce qu'on peut avoir tout l'or, tout l'argent et ne pas être une église du Seigneur. Chers téléspectateurs de Benga TV, vous êtes toujours à l'écoute d'un homme, une histoire, et nous accueillons ce jour un serviteur de Dieu, le prophète Jonathan Kimwe, qui a une réputation nationale et même internationale. Alors prophète, vous êtes initiateur d'un mouvement qui s'appelle donc le Feu du Réveil. Feu du Réveil. Le Feu du Réveil. C'est quoi? C'est un slogan, c'est une conception. Est-ce qu'on peut comprendre le vocable? Bon, moi je veux dire, pourquoi le feu et pourquoi le réveil? Oui. Vous savez, oui, il y a une très grande synergie. Ça a commencé dans Actes le chapitre 1 et le chapitre 2. Lorsque Dieu était sur le point de commencer l'ecclésia, l'église, ça a commencé par un signe, ça a commencé par le feu qui est descendu. La Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés dans un même lieu et tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu comme du feu.
sur chacun d'entre eux. Et il y a eu un réveil. Quand je parle de réveil, à l'époque, Jésus n'avait que 120 disciples quelque part à la chambre haute. Mais quand le feu est descendu, il y a eu un réveil extraordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce réveil. Homme de Dieu, le réveil, ce n'est pas un programme d'église. Le réveil n'est pas une convention. Le réveil n'est pas le fait de voir des malades guéris. C'est quoi le réveil? Le réveil, c'est qu'on arrive à un niveau où une nation comprend qu'elle a besoin de Jésus. Le réveil, c'est qu'on arrive à un niveau où un gouverneur comprend qu'il a besoin de Jésus. Où un chrétien comprend qu'il a besoin d'avoir une relation, une intimité plus profonde avec Dieu. Le réveil, c'est qu'on arrive à une dimension où on n'a pas besoin forcément d'être grand pasteur pour prier pour les malades. D'ailleurs, vous connaissez bien que mon fils de 5 ans, quand je m'en vais avec lui dans les endroits pour prêcher, moi je vais finir de prêcher et l'enfant de 5 ans, c'est lui qui va prier pour les malades. Le réveil, c'est quand on arrive à un niveau de comprendre que le pasteur n'est pas la superstar. C'est pas lui seul qui prophétise, le protocole peut prier, le protocole peut prophétiser. Le réveil, c'est que le Saint-Esprit envahit les lieux, les secteurs. Le Saint-Esprit a envahi le domaine politique, a envahi le domaine économique et maintenant la nation est dirigée. La nation est dirigée par la mouvance du Saint-Esprit que d'être dirigée par la mouvance de l'intellect. C'est ça le feu du réveil. Donc, pourquoi avoir commencé le mouvement feu du réveil? Parce qu'évidemment, c'était ce désir-là de voir Dieu envahir tous les secteurs et tous les domaines et que son règne descende et que sa volonté soit faite sur la terre comme c'est aussi. Alors, le feu du réveil, il se trouve où donc actuellement? Où en est-on dans l'agenda ou dans le canevas du feu du réveil? Disons que pour 2022, dans des années passées, on a eu des programmes dans certaines radios, même dans votre radio. Et puis, par la grâce de Dieu, en 2022, le mandat que Dieu nous a donné, c'est de sortir de l'église. Donc, le 30 et le 31 dernier, par exemple, nous avons eu une croisade dans une esplanade. Et cette année, nous aurons des programmes de réveil hors de l'enclos de l'église. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont dehors. Les personnes que Dieu veut utiliser, que Dieu veut toucher sont dehors. J'ai lu un verset qui m'a fait peur. La Bible dit que les bandits, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Ça veut dire qu'ils vont écouter la parole de Dieu et ils seront transformés où ils se trouvent. Donc, c'est à nous, Église, de sortir et d'impacter des vies et des destinées. Je disais à un pasteur tout récemment, que fais-tu avec l'onction de guérison à l'église et tu attends que les gens arrivent les lundis ou qu'ils arrivent les mardis, les mercredis? Ben, va au marché, aille dans les rues, dans les écoles, dans les agences. Il y a des gens qui sont malades partout. Imposez les mains et ils seront guéris. Et c'est ce que nous sommes en train de dire, que le feu du réveil revient en 2022 et Jésus-Christ va envahir cette nation. Le feu du réveil arrive donc en 2022. Alors, la nuit de la traversée, on a observé quand même, vous avez organisé même vous aussi un programme de la nuit de la traversée pour l'introduction dans le compte de cette nouvelle année 2022. Est-ce qu'on peut comprendre un temps soit peu la symbolique de cette nuit de la traversée qui passe d'une année à une autre année? C'est très important. Je disais à quelqu'un que la manière que la transition d'une année à une autre est déterminante et elle est capitale. C'est une nuit où beaucoup de choses se dessinent et se tracent. Et pour nous autres, nous ne blaguons pas avec cette nuit parce que c'est une nuit où Dieu te révèle sa pensée pour l'année. Dieu peut révéler à cette nuit sa pensée pour une année dans la vie d'un individu ou pour une nation. Et Dieu le fait, en fait, dans sa souveraineté, il décide le plus souvent de le faire à cette transition. Vous me demanderez bien pourquoi. Moi, je vais dire ça relève de la souveraineté de Dieu. Mais chaque fois que Dieu m'a révélé des messages concernant notre nation, comme le plus récent, je me dis qu'on va y arriver, ça a toujours été à cette transition très déterminante et très capitale. Voilà. Nous sommes donc en plein feu dans l'année 2022 qui a donc débuté. C'est quoi? C'est une année rose. Quelle est la vision? Quelle est la pensée? Quel est le message de Dieu pour le peuple, pour la nation tout entière en cette saison 2022? Ce que je voudrais dire, c'est que 2 semaines ou 3 semaines avant que nous entrons dans la transition, qui est du 30 au 31,
j'ai pris un moment d'attente devant le Seigneur. D'ailleurs, nous venions de finir avec 70 jours de prière et de jeûne. Et j'ai fait une retraite. Et quand je suis rentré, j'attends devant le Seigneur. Quelle est ta pensée pour l'année? Et le Seigneur me dit exclusivement, en 2022, je voudrais dire ça à qui m'écoute maintenant et qui me regarde. En 2022, au Cameroun sera l'année de la vengeance de l'Éternel sur les méchants et sur leur méchanceté. Wow. L'année de la vengeance de Dieu sur les méchants et sur leur méchanceté. C'était tellement clair qu'il m'a dit, après avoir partagé ce message avec mon peuple, ceux qui étaient présents, que ce message soit partagé le plus, je sais pas, diffusé, pour qu'autant de personnes sachent ce que Dieu s'apprête à faire. Et numéro 2, il m'a dit, écris ça sur un livre ou un livret. Ce que je vais faire dans la nation camerounaise en 2022. Et par la grâce de Dieu, vous avez la copie dans votre main. Sur le Cameroun 2022, l'année de la vengeance de l'Éternel sur les méchants et sur leur méchanceté. Et ce livre, Dieu m'a parlé de pourquoi sa vengeance, comment sa vengeance, et si possible, comment échapper. Donc tous ces thèmes-là, vous allez les trouver bien expliqués dans ce livret. Justement, c'est sûr ça. Donc, quand vous parlez, donc, ça fait peur, non, prophète? Est-ce que ça fait peur? Bon, vous savez... Le message du prophète, ou bien, on va dire quoi? Le message prophétique, ou bien la voix de Dieu qui se fait entendre, oui, est-elle là pour faire peur, ou bien pour terroriser? Parce que moi, certains vont voir ça et vont commencer à tressaillir, ou bien commencer à avoir peur. C'est que c'est bien, c'est que c'est une bonne chose aussi. Mais vous savez... dans le livret, et je vous encourage d'ailleurs d'avoir ce livret partout où vous vous trouvez dans le monde entier, parce que par la grâce de Dieu camerounais, nous nous trouvons partout. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que quand Dieu annonce sa vengeance sur les méchants et sur leur méchanceté, c'est parce qu'il veut libérer un peuple. Moïse a une mission, celle de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais il a fallu la manifestation de la vengeance de Dieu sur les Égyptiens pour que les Israélites soient libres. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est aussi une nouvelle pour ceux qui vivent et qui pratiquent cette méchanceté, d'arrêter leur méchanceté, parce que la vengeance de Dieu a jadis même déjà commencé. Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle dans ce livret, c'est tout expliqué. Il y a un chapitre qui décrit pour qui est la vengeance de l'Éternel. Oui. Oh, et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à l'église. Sa vengeance commence par nous. Mais oui, sa vengeance commence par nous, enfants de Dieu. Sa vengeance, c'est pour toi, homme politicien, qui oppresse. C'est pour toi, toi qui passes ton temps à adorer des idoles et qui oppresse l'église de Jésus. Mais la vengeance de Dieu va se voir d'une manière extraordinaire en 2022. Et je l'ai déclaré ici le 31, qu'à l'ouest du Cameroun, je préfère le dire, on est en audiovisuel, en audiovisuel, à l'ouest du Cameroun, dans 4 départements, 4 gros baobabs vont subitement tomber. Wow. Physiquement, des arbres. 4 vont tomber. Et ça va annoncer une libération extraordinaire. En 2010, quoique à l'école au Nigeria, j'ai fait une déclaration que l'aéroport de Bamangum que nous avons ici sera ouvert. Et quand je reviens en 2012, je m'en vais à l'aéroport de Bamangum pour avoir des moments de prière. Et je vois des avions atterrir et des étrangers sont en train de venir. Et je rentre et je dis aux serviteurs de Dieu, à des pasteurs, à des papas, l'aéroport de Bamangum est ouvert. On dit non, c'est fermé. J'ai dit c'est ouvert, j'ai vu. Vous pouvez attester avec moi aujourd'hui que c'est ouvert et qu'on a eu des étrangers qui sont venus. Donc, Dieu déclare encore qu'en 2022, dans les 10 régions de notre nation, préparons-nous à expérimenter d'une manière manifeste la vengeance de l'Éternel sur les méchants et sur leur méchanceté. Alors, la vengeance, quand un message comme ça est donné, comment le peuple devrait réagir, comment les dirigeants devraient réagir et comment l'Église devrait réagir? Alors, je commence par la première catégorie, je commence par l'Église. La Bible dit que celui qui pratique le mal se détourne de son mal. Mais par ailleurs, dans l'Apocalypse, il va dire que celui qui pêche continue à pécher. Parce qu'il arrive à une époque dans ta marche avec le Seigneur, pour ceux qui sont des pécheurs, parce que vous savez avec moi qu'il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Justement.
il peut arriver de tomber. Nous n'avons pas prémédité, mais il y a des personnes qui vivent dans leur péché. Et Dieu les a avertis à plusieurs reprises. Maintenant, pour ceux-là, Dieu souvent donne un avertissement après avertissement. Il dit que le pécheur continue dans son péché. Et que le juste continue lui aussi dans sa justice. Donc pour toi, Église, prophète, serviteur de Dieu, qui que ce soit, sers le Seigneur avec toute intégrité, car la vengeance éternelle est à la porte. Pour quelqu'un qui est membre du gouvernement et peut-être vraiment le livret l'explique, parce que si je commence à tout expliquer, les uns et les autres risquent de ne plus avoir la copie. Mais pour toi qui es membre du gouvernement, peu importe ton rang et tout, si tu oppressais les innocents, il est temps de lâcher prise. Parce que la colère de Dieu va descendre. Et c'est expliquer comment ça va descendre. Donc, je pense que dans le temps qui nous est imparti... Justement, c'est très important. Maintenant, pour le cas de la région de l'Ouest, nous sommes dans la région de l'Ouest. Oui. Alors, vous projetez quoi? Vous promettez quoi? Non, je ne projette rien, je ne promets rien, mais je peux dire la pensée de l'Éternel. Oui. Ce n'est pas une projection, on ne fait pas un jeu. La bonne nouvelle, c'est que la région de l'Ouest, en 2022, va surprendre le Cameroun. Wow. Nous étions avec des missionnaires ougandais qui ont commencé à prier pour notre nation, le Cameroun. Et depuis l'Ouganda, Dieu a commencé à montrer une natte se plier, une vieille natte qui montrait la carte du Cameroun. Et la vieille natte s'est pliée et a disparu. Et une nouvelle natte neuve y est apparue. Il y aura un nouveau Cameroun. Mais la chose qui me fait vraiment plaisir dans la joie, c'est que Dieu va distinguer les régions parmi lesquelles la région de l'Ouest va surprendre les 10 autres régions. Dans le plan financier, mais dans le plan infrastructurel. Voilà ce que Dieu prépare pour 2022 dans la région de l'Ouest. Voilà, avant de ressortir de ce chapitre de cette émission, le prophète, vous êtes dans la région de l'Ouest, c'est bien ça? Oui, on peut comment vous rencontrer? Merci, oui. Je suis accessible par la grâce de Dieu. Notre assemblée, je ne sais pas si je pouvais donner. Oui, nous sommes derrière l'agence Générale Voyage ici à Bafoussam, à l'ancien hôtel Meyou. La plaque est là, les numéros sont là et vous pourriez entrer en contact avec nous. Oui, un message dans l'endroit des téléspectateurs de l'église que vous écoutez en ce moment. Je voudrais vous dire encore bonne année. Préparons-nous pour la vengeance de l'Éternel sur les méchants et sur leur méchanceté. Mais c'est un bon message. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu n'es pas encore un enfant de Dieu, c'est le moment pour toi, c'est l'opportunité pour toi de t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers téléspectateurs, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La présentation, j'étais votre serviteur Moïse Campeux. Merci à la réalisation technique qui nous a accompagnés. La supervision générale était assurée par le petit titre de la médecine naturelle internationale, le docteur Benga Dewa. À très bientôt sur Un homme, une histoire. Que le Seigneur vous bénisse. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come